Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Un printemps des entrepreneurs connectés. Et cette année, on en parle avec Sylvie Madamour, fondatrice de l'agence Vendredi 4, spécialisée dans les solutions de digitalisation pour points de vente et showroom, et donc l'une des chevilles ouvrières de ce printemps connecté. À retenir aussi le rachat de Porsche par Warwick Capital, l'inauguration du campus Lyon-Gerland de Plastic Omnium, une acquisition pour Tessie et TGL Groupe Florio, les bons résultats de Groupama Rhône-Alpes Auvergne et puis la colère du patron de Premium Media XL après la remise en cause des publicités sur les chantiers. C'est une page importante de l'histoire de Porsche Textile qui se tourne avec le rachat du groupe Isérois, leader sur le marché des textiles techniques et composites par le fonds Warwick Capital. Miné par des dissensions familiales, Porsche Industrie a enfin trouvé une issue au mal qui rongeait une entreprise pourtant florissante. La transaction se situerait autour de 55 à 60 millions d'euros pour cette société de 1900 personnes, dont 650 en Rhône-Alpes. Son berceau, son chiffre d'affaires s'élevait en 2013 à 265 millions d'euros. Toujours plus international, Plastic Omnium a enregistré une croissance de 3,7% en 2014 à 5 milliards 300 millions d'euros d'activité et a dégagé un bénéfice net de 220 millions d'euros en progression de 14%. Plastic Omnium engagé pour 350 millions d'euros d'investissement industriel. Et le groupe de la famille Burel réaffirme son ancrage lyonnais avec la construction d'un ensemble de 30 000 m² de bureaux à Gerland sur un terrain qui lui appartenait. Cet ensemble, inauguré devant un parterre impressionnant de patrons et en présence de Gérard Collomb, sera occupé à 70% par Sanofi, à 30% par Plastic Omnium. Explication avec Laurent Burel, le PDG de Plastic Omnium. 33 000 m², 70% loués à Sanofi et Plastic Omnium, quelques pourcents où nous réinstallons notre siège social. Puis les 30 derniers pourcents seront loués dans quelques mois à une autre entreprise, que j'espère lyonnaise, mais pas forcément. Cela permet à Plastic Omnium de s'asseoir et d'obtenir de la sécurité qui lui permet d'investir dans le monde. Un mot sur ce centre d'appel que vous nous annoncez sur Saint-Priest pour l'an prochain. C'est un investissement de quel ordre et il y aura combien de personnes là-bas ? Il y aura 140 personnes, c'est un investissement de 6 millions d'euros. C'est un terrain qui appartient à Plastic Omnium depuis la fin du 19e siècle. Et plutôt que de le laisser en friche, eh bien nous le viabilisons. Et nous le viabilisons pour nous-mêmes. Nous ne faisons pas une opération immobilière vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, où nous allons y installer nos propres collaborateurs. Le Grenoblois Tessie vient de réaliser l'acquisition d'une agence conseil en marketing opérationnel, la société PMC, dont le chiffre d'affaires approche des 4 millions d'euros et travaille avec de grandes marques. Immobilier, TGL Groupe Florio rachète Puzzle Artefact, à savoir le rapprochement de deux acteurs économiques soucieux de développer des synergies entre un promoteur constructeur et un concepteur réalisateur dans la défiscalisation immobilière. Une opération qui prend tout son sens avec le marché décroché sur la rénovation des anciens locaux de la Banque de France, rue de la République. Précision recueillie par Ruben Atia. Ce projet industriel consiste à avoir en amont et en aval tous les outils nécessaires pour faire des montages d'opérations de bâtiments à réhabiliter. Pourquoi cette union ? D'une part pour le groupe TGL Group, à savoir qui est une entreprise de taille intermédiaire et sa pérennité passe par son développement. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie où il est indispensable de se développer, d'avoir des entreprises en mouvement et après avoir doublé notre chiffre d'affaires sur les 6 ans qui se sont écoulés, nous avons voulu faire de la croissance externe et de ce fait trouver une activité qui nous permette d'une part, d'amener de l'activité aux sociétés de construction et d'autre part, d'augmenter notre volume et notre diversité dans le domaine de l'immobilier. Pour augmenter notre développement, il nous fallait trouver un partenaire industriel et nous avons, avec le groupe TGL, trouvé un partenaire faiseur, puisque groupe de BTP, donc capable de réaliser les projets que l'on conçoit et de fait nous permettre de reprendre un nouvel élan en développement. Simplement en interne,
La structure Artefact notamment va pouvoir mobiliser ses forces sur d'autres assistances aux maîtres d'ouvrage et surtout doubler notre potentiel de développement puisqu'on va être largement soulagé de la partie réalisation puisqu'on aura nos opérations réalisées directement par notre tête de filiale. Un bon millésime 2014 pour Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui affiche des performances supérieures à la moyenne du groupe. Sa contribution au résultat s'élève à 46 millions d'euros, en forte hausse par rapport aux 30 millions de l'année précédente. Son chiffre d'affaires cumulé en assurance vie et assurance non-vie atteint 985 millions d'euros. Groupama Rhône-Alpes fait feu de tout bois, annonce de nombreux partenariats avec Apicil, April et dans les domaines du sport, de la culture et des associations. L'assureur mutualiste est en cours de discussion d'un gros projet industriel avec l'Olympique Lyonnais qui devrait aboutir très prochainement. C'est un patron en colère dont l'entreprise risque de perdre son business, à savoir les publicités géantes sur les chantiers en ville. Un amendement a été voté au Parlement par 28 députés pour interdire ces publicités qui finançaient une partie de ces chantiers. Reportage avec Bertrand Frachon. Donc si cette loi passe, on ne pourra plus aider les propriétaires qui ne feront plus de travaux ou qui en feront des moins jolis ou qui retarderont ces travaux. Le coup de gueule d'un patron lyonnais, Julien Aguettant, a eu l'idée de ces bâches publicitaires géantes comme celle-ci, place Bellecour. Or, les députés viennent d'adopter un amendement écologiste à la loi sur le paysage qui prévoit d'interdire de telles publicités sur les immeubles classés monuments historiques. Une aberration pour Julien Aguettant qui souligne que le revenu tiré de ces publicités aide les propriétaires à financer les rénovations. Depuis 2009, nous on a fait toutes les toiles qui étaient place Bellecour. Il y a eu 4 projets. On attend les derniers chiffres là, des derniers travaux, mais on est à pas loin de 2 millions d'euros de travaux qui ont été orchestrés, qui ont été réalisés, investis. Et nous, on a apporté quasiment 50%. On est à près d'1 million de redevances. Donc qui paiera ce million d'euros? Les propriétaires, donc le contribuable, parce que là, c'était que du privé. Voilà. Peut-être que la mairie viendra aider, j'en sais rien. En tout cas, c'est l'État qui risque à un moment ou à un autre le contribuable de payer. Ça, c'est certain. Le texte de loi doit encore passer au Sénat. S'il est promulgué, ce sera sans doute la fin de la société PMXL. Voilà, on retrouve à présent notre invitée, Sylvie Madamour, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous avez créé voici 5 ans, l'agence Vendredi 4, une agence spécialisée dans les solutions digitales pour les points de vente et les showrooms, entre autres. Et donc, vous êtes très impliqué aujourd'hui dans l'organisation du Printemps des entrepreneurs 2015, qui sera un printemps connecté. De quelle façon sera-t-il connecté, ce printemps des entrepreneurs? De quelle façon sera-t-il connecté même? Déjà, le thème aujourd'hui est capital, parce que la connexion, la révolution numérique, c'est plus un mythe, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, tout chef d'entreprise de tout secteur d'activité doit s'adapter et trouver les solutions pour négocier au mieux, j'allais dire, ce virage du numérique. Donc, une journée 100% connectée qui va amener les clés nécessaires, concrètement, aux chefs d'entreprise pour réussir cette transformation numérique. C'est la marque aussi du nouveau président du MEDEF Lyon-Rhône, Laurent Fiat, président de Visiative, très impliqué dans le numérique, lui-même qui a été président du cluster Elite. Voilà, exactement. Donc, sous l'impulsion de Laurent, cette année, le thème « Connectons-nous ». Et tout au long de la journée, différents ateliers collaboratifs seront proposés, des ateliers vraiment concrets, comme un atelier autour du crowdfunding avec My Major Company, un atelier sur les objets connectés, parce qu'on parle beaucoup d'objets connectés, mais d'un côté ludique, mais il y a aujourd'hui une réelle utilité, un réel intérêt au sein de la productivité des entreprises. Un atelier sur Viadeo, parce que travailler sa réputation, aujourd'hui, c'est capital. Twitter, la question ne se pose plus. Twitter, on doit tous l'utiliser aujourd'hui, mais comment utiliser cet outil de façon concrète et pertinente? Voilà, alors des ateliers collaboratifs, mais aussi des débats, des séances plénières. Voilà, aussi des séances plénières et notamment une séance sur le stade connecté, parce qu'on a un magnifique exemple. Le grand stade, voilà. On a un magnifique exemple de connexion en région. Et également une plénière qui peut paraître assez atypique, hétéroclite, qui va mettre en scène notamment le président du MEDEF, Pierre Gattaz, les frères Bogdanov et aussi Navi Radjou. Alors le lien entre tout ça le lien entre tout ça, les frères Bogdanov, Pierre Gattaz. Le lien entre tout ça, c'est la connexion, c'est l'innovation. Et venez, vous allez être surpris parce que ces personnes peuvent paraître très éloignées du monde de l'entreprise, mais vous verrez que c'est une belle alchimie va se créer et des solutions concrètes vont être apportées. Il y aura aussi le fils de Jean-Jacques Goldman. Tout à fait, via l'atelier collaboratif My Major Company, comme je vous l'ai dit juste avant. Voilà, beaucoup de monde attendu. D'ores et déjà, vous avez battu le record d'inscrits de l'an dernier. Tout à fait, on en est à 1800 inscrits.
Donc le record est battu à même date par rapport à l'année dernière. Et on attend de 2000 à 2500 personnes jeudi au double mixte. Voilà, et puis alors il y aura aussi des trophées qui seront Les qui seront trophées, remis. voilà, tout à fait, les trophées de la compétitivité remis par nos partenaires pour saluer un point fort de développement de certaines entreprises. Les Lions de demain, encore cette année, à l'initiative du MEDEF Lyon-Rhône. Lions de demain plus spécialement tourné vers les jeunes entreprises, vers les jeunes startups. entreprises, les jeunes pousses, justement pour leur amener le terreau nécessaire pour franchir le cap de la première année. Un bar à start-up aussi dans le village partenaire qui va mettre en avant 5 start-up sur le thème de la connexion. Et dans le village partenaire, un espace connecté sera proposé aux visiteurs. Cet espace est co-brandé par Orange et la Caisse d'épargne. Et ils seront démontrés des utilisations concrètes d'objets connectés. Voilà. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le patronat lyonnais est connecté ? Alors, justement, une enquête Ipsos sera révélée lors du Printemps des entrepreneurs. Donc, vous, j'ai pas de doute, Laurent Fiard non plus, mais ça se diffuse bien auprès de tous les entrepreneurs. Ça se diffuse bien, en tout cas, on sent qu'il y a une envie, un besoin. Donc, s'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera vraiment demain. Voilà, on va profiter de ce qu'on vous a, Sylvie Madamour, pour dire un mot de votre entreprise aussi. Donc Vendredi 4, une agence spécialisée donc, sur le digital. Sur le digital, en fait. Nous, on développe des solutions interactives pour digitaliser les points de vente, les showrooms, les stands, les zones d'exposition. L'objectif est de faire vivre une expérience au public. En fait, quand on vit une expérience, on s'en souvient, on la partage. Et donc, c'est aujourd'hui un nouveau vecteur au sein de la communication pour faire passer des messages forts et innovants. Donc, voilà, une entreprise de 4 personnes. Une entreprise de 4 personnes, voilà. Voilà, 4-5 ans, qui a de beaux projets de développement, qui travaille avec de belles entreprises. Oui, on travaille avec Clear Channel, avec Orange, avec Unibail, sur des installations pérennes. Également avec EDF pour leur showroom à Lyon, le Smart Electric Lyon. Et de beaux projets dans les tuyaux dont j'espère vous reparler très prochainement. Très bien. Et puis pour tous ceux qui ont envie donc de venir au Printemps des entrepreneurs, il est encore temps d'y aller. Mais bien sûr, il est temps d'y aller. C'est jeudi à partir de 9h, de 9h à 20h. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir à tout partie de cette journée. Et vraiment venez, vous allez être surpris. On peut aller sur le site et suivre aussi en direct. Oui, tout à fait, grâce à TLM justement les débats. Qui est partenaire média. Exactement, qui est partenaire média à la fois sur la Web TV. Donc toute la journée des interviews sont faites des partenaires et des participants. Avec Sandrine Audrin. Avec Sandrine Audrin, tout à fait. Et puis il y a un hashtag PE Connect. PE Connect, voilà. PE Connect. Hashtag PE Connect et venez au double mix. Printemps des entrepreneurs. Voilà, double mix, vous pouvez vous inscrire sur place. Voilà, et vous avez commandé le beau temps pour ce printemps ? Oui, on a commandé le beau temps. On n'en doute pas, il sera le rendez-vous. Merci beaucoup Sylvie Madamour d'être venue présenter ce Printemps des entrepreneurs. Rendez-vous donc au double mixte jeudi toute la journée. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.